on y va, on se mate donc ce reportage. Encore une fois, c'est un reportage qui va parler en majorité de Shibuya, du quartier de Shibuya. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses à dire. Quartier de Shibuya qui, je le rappelle, parce que je pense qu'en 5 ans de YouTube, je l'ai certainement pas assez dit, c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps de toute ma vie. C'est l'endroit que je connais le mieux. C'est pas mon quartier préféré pour rien, c'est surtout un quartier de cœur. Et là, on va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tous les petits secrets cachés du quartier, pour pas dire de la ville de Shibuya. Et j'espère que ça va vous intéresser parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai juste vu un petit peu le début. Je me suis dit, ouh, ça peut être intéressant à faire en live ensemble. Donc on va se mater ça. Je vais juste peut-être mettre mon casque pour pas que vous ayez le son qui... Hop. Donc on va faire ça. Et normalement on est bon. Eh bien écoutez, c'est parti mesdames et messieurs. On regarde Shibuya, the labyrinth nestled within the valley, dive in Tokyo. Extrêmement long comme titre YouTube. C'est parti. Today on Dive in Tokyo, we explore vibrant Shibuya. Ah là là, c'est It's beau. home to the iconic Scramble Crossing, said to be the world's busiest intersection. People come from all over the world to Bon, ça vous connaissez, hein. ordered chaos. Ça vraiment, c'est la partie que tout le monde connaît. Et c'est peut-être la partie la moins intéressante de Shibuya. Vous allez voir, je vais avoir pas mal de choses à dire. We had the experience. Yeah. So here we are. Exciting experience. Very cool. Ginza, la ligne Ginza. Shibuya Station is a giant transportation hub used by 2.5 million people every day. Il y a 2,5 millions de personnes qui utilisent la gare de Shibuya tous les jours. For commuting to work, school, and more. Alors, en fait, si je monte le son du reportage, on m'entend moins. Mais oui, je peux totalement. Oui. How did this town develop into such a bustling center of activity? The answer has to do with the area's unique geography. C'est rigolo hein, parce qu'il n'y a pas un seul endroit qu'on voit là sur les écrans que je ne connais pas ou j'ai pas une histoire à y raconter, etc. Quelqu'un qui me dit le Scramble, c'est hyper impressionnant quand tu le découvres pour la première fois. Les écrans géants, en 2000, il n'y en avait pas ailleurs. Ouais, non, clairement. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins impressionnant que ça a pu l'être à une certaine époque. Quand tu viens, déjà, tu sais qu'il y a ça. Et puis, c'est des choses que tu vois de plus en plus à droite à gauche, dans d'autres pays asiatiques, même en France maintenant. Tu te promènes, même à Bordeaux, ils ont des écrans géants, tu vois. Donc, c'est moins ouf que ça l'a été à une époque, c'est sûr. 何百回以上も撮ってるのに全然気づかなかった。 Kailin, Join us as we go in search of traces of the past and discover the Cette, secrets behind. cette fille-là qui va donc présenter le reportage, je la connais, c'est une modèle. Elle fait pas que ça, hein. À la base, elle est dessinatrice. Ça fait très longtemps qu'elle habite au Japon. Elle parle très très bien japonais. Et on a fait quelques émissions de télé ensemble. Elle faisait aussi une émission de télé avec ma sœur Jelly, une émission de télé qui s'appelle Sekakela, sur laquelle elle faisait pas mal d'émissions ensemble. Et c'est cool de l'avoir du coup sur des reportages NHK World. Bon, à vrai dire, tous les gens qui sont modèles à la base et qui parlent couramment japonais, la plupart du temps, on les fout sur des émissions NHK World. Ça a été mon cas, c'est son cas elle aussi. Que devient Jelly? Elle va très bien, Jelly. Elle va très très bien. Je l'ai vu récemment. On a mangé un petit peu ensemble le dernier jour de 2025, le 31. Elle va très très bien. Elle a changé de travail, tout ça, mais je ne veux pas parler à sa place. Donc je sais qu'elle a envie de reprendre un petit peu les lives, les vidéos, tout ça. Donc je la laisserai revenir au moment où elle trouve que c'est approprié. Mais elle va très bien, si ça peut vous rassurer. Shibuya's evolution. Dive in Tokyo. Let's go. Shibuya is located on the west side of the city center. Ah non, là c'est intéressant. Parce que là, du coup, ce que vous voyez, le jaune là, ça correspond à l'arrondissement de Shibuya. C'est-à-dire qu'on dit Shibuya, les gens s'imaginent le quartier. Donc le quartier de Shibuya, littéralement, c'est ça là. C'est une espèce de petite intersection. Là, ici, le point, là où il y a ma souris, c'est le Scramble Square. Donc c'est le carrefour, le fameux carrefour.
Mais Shibuya, c'est tout ça. C'est immense, Shibuya. Et pour vous donner à peu près une estimation de ce que c'est Shibuya, c'est que si tu prends Shibuya et Shinjuku qui est au-dessus, ça te fait la taille de Paris. Donc Shibuya, c'est la moitié de la ville de Paris. Donc pour les gens qui parlent de Shibuya comme du quartier, alors oui, en soi, dans l'arrondissement de Shibuya, là, tu as la petite partie ici qui correspond à ce que les gens appellent le quartier de Shibuya, avec la station de Shibuya, etc. Mais en réalité, Shibuya, dans ce que c'est réellement, ça représente la moitié de la ville de Paris. Shibuya Station is a massive terminal that serves 9 train lines, including the Ouais, t'as Yamanote beaucoup Loop line. beaucoup de stations de train. Tout ce que vous voyez là, les lignes avec différentes couleurs, c'est les différentes lignes de train qui passent à Shibuya. Hi, it's Kayleen. I've been living in Japan for about 12 years, and perhaps the city center that I visited the most is here, Comme moi. Shibuya. Despite Pareil. that, I don't know much about its history, and I'm very interested in its culture. Join me today as we learn about Shibuya. Voilà, donc elle dit, ça fait 12 ans qu'elle habite ici, l'endroit où elle a passé le plus de temps, où elle a le plus, comment dire, l'endroit par lequel elle passait le plus quand elle allait dans le centre de Tokyo, c'était Shibuya, et que là aujourd'hui on va apprendre donc beaucoup de choses sur le quartier. Donc vraiment, là c'est plus le quartier central, ce que les gens connaissent un petit peu, de Shibuya. On va apprendre un petit peu tous les secrets. Kayleen is an Avec illustrator Hachiko, who hails effectivement, from derrière, Minnesota in the US and has been living in Japan for 12 years. Hello, hello, salut à tous ceux qui débarquent. She shares Japanese food Elle and fait des culture très jolis through her dessins, watercolor Kylene. pictures. Très très jolis dessins. This is the famous Shibuya Scramble, one of the Voilà, biggest donc là, customs c'est, in the world, but it's still early in the morning, so Le fameux it's a carrefour. bit rare to have this few people. おはようございます。おはようございます。どうも今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Our first guide Ah, donc is là, on a Professor monsieur Fukasawa. Fukasawa, pardon, qui est donc professeur à l'université de Kokugakuen et qui va parler un petit peu justement des secrets d'architecture de Shibuya. Et vous allez voir, c'est super intéressant. 渋谷の地形ってはい。ここどんなところだかイメージ湧きますか？どんなところって Donc là, もう Il lui demande est-ce que tu sais quel type d'endroit est Shibuya à la base. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. わでも人が多いところしかあんまりですよねそうですよはいはいはいね。 Donc un endroit où il y a beaucoup de monde. 周り見ていただくとはい。実は周りみんな坂で、ああ。そうそうここがある意味谷底みたいになってるんですよ。スクランブル交差点って Ça déjà, c'est 渋谷 super の一番 intéressant. そこの谷底のところなんですよね。 Et ça, tu t'en rends vite compte, c'est qu'en réalité, comme là ils vont l'expliquer, Shibuya, c'est au milieu, donc c'est une petite vallée qui est entourée de montées en fait. Donc vraiment, c'est un espèce de creux, Shibuya. Et là où vous avez le Scramble Square, enfin le Scramble Kursaten, pardon, donc le carrefour en français, c'est vraiment le centre où c'est le centre le plus bas de Tokyo. Et vous allez voir que tout ça, ça amène à des bizarreries architecturales qui sont assez dingues. is shaped like a bowl, with the scramble crossing at the center. The valley floor is 15 Donc là, meters par exemple, above vous avez sea juste ici, vous avez le Dogen Zaka. Vous allez voir qu'autour de Shibuya, il y a pas mal de rues qui s'appellent quelque chose Zaka ou quelque chose Saka. Saka, ça signifie la pente, en fait. Et là, par exemple, vous avez juste ici, à gauche, vous avez le Dogen Zaka. C'est là où il y avait mon bar, moi, à l'époque. Et de chaque côté, en fait, de Shibuya, ben, vous avez comme ça des petites montées un petit peu partout. The surrounding slopes rise as high as around 35 meters. In other words, Shibuya's beating heart is nestled at the bottom of a valley. なんかイメージ的にはやっぱちょっと町とかなんか一番高いところとかにはいはい作らはいはいはいれることが多いんですけれども、日本も結構谷の一番低いところで作られてるんですいやか？あんまりないですよね。ああ銀座とか東京とかみんなね台地の上ですもんね。はいOuais, comme il dit, c'est pas très courant d'avoir vraiment des endroits qui sont construits dans des vallées comme ça. Surtout que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'intempéries au Japon. Et donc, qui dit vallée dit que c'est des endroits qui sont très facilement aussi comment on dit, affectés par tout ce qui va être inondation, etc.
Donc dès qu'il y a un endroit qui est un petit peu comme ça en vallée, souvent c'est pas un endroit où on va vouloir construire des choses, on va préférer aller dans les hauteurs en fait, pour éviter justement ce genre de problème-là. About 100 meters from the crossing is a spot that can shed some light on the story behind Ça the c'est local intéressant terrain. parce que ça je sais qu'il y a très peu de gens qui le savent. C'est super intéressant, vous allez voir. じゃあちょっとこちらをご覧いただきたいんですけども、はいこれがですね実は見えなくなってしまった、Ah, attendez. 渋谷の川の痕跡なんです。 Alors là, je me dis c'est écrit en bas, merde, je voulais vous faire deviner. Mais effectivement, en fait, cette rue-là, qui est une rue que vous empruntez très facilement hein, quand vous êtes à Shibuya, en fait, c'est une rivière à la base. Et vous avez vraiment des traces, on va les voir dans la vidéo. Vous avez des traces en fait qui existent encore aujourd'hui de cette rivière qui existe encore, hein, mais qui a, enfin, il y en a une qui a un peu disparu et il y en a une autre qui passe, qui elle pour le coup a été préservée. あここがそうそうそうずーっとまっすぐ宇田川っていう川が流れていた。 Ouais. 確かにこのように宇田川っていう住所そう締めになってるんだけど Ouais, là, ce quartier-là, en fait, c'est un quartier qui s'appelle Udagawa. Et on appelle ça Udagawa-cho, donc la ville, le quartier de Udagawa. Et donc, effectivement, ce Udagawa, c'est le nom de la rivière qui passait par là autrefois, en fait. 川だったんですねそうそう今ね下流れてるんですけど、はい暗渠になっちゃってて見えない。 We go for a stroll along the old Udagawa River. 結構なんか大きな川だったんですかいやいやいやどっちかっていうとちっちゃいいわゆる春 Ouais, c'était donc une toute petite rivière hein, qui passait là. 自然な Voilà, donc là, la ligne bleue, c'est ça. C'est par là que passait la rivière à l'époque. Shibuya's distinct terrain was carved out over the centuries by the Udagawa River and the Shibuya River. C'est ça. C'est donc vous avez la Udagawa River qui est là et la Shibuya River. Et la Shibuya River, elle est plus facile à voir. Enfin, la rivière, pourquoi je dis ça en anglais Shibuya River. La rivière de Shibuya, on peut la voir encore assez facilement. Contrairement à la rivière de Udagawa. Et ils ont pas. Non, mais vous allez voir. Ils ont pas enlevé la rivière, vous allez voir. They created valleys surrounded by 3 plateaus. 今ここ見ていてもちょっとイメージ湧かないので、その渋谷の地形ができた雰囲気がよくわかるところにちょっと今から行ってみたいと思います。あるんですか、はいそういう場所でやってきたのがここがですねスペイン坂。 Spainzaka. Donc encore une fois, Saka. Donc là, ils appellent ça Spainzaka. Alors ils ont donné des noms très très rigolos, hein, souvent aux rues, etc. Parce qu'il n'y a pas de nom de rue en particulier. Donc c'est plus des noms comme ça qu'on a donnés. C'est pas des noms officiels comme les rues en France, etc. Et donc là, ici, ils appellent ça la montée, la vallée espagnole, en gros. スペイン桜ですね。はいはいはい。でこれが代々木台地の立ち上がりの部分なんですよ。はい少しずつ高くなってますよね。あ本当だ少しずつ少しずつなんかもう高くなってるんですけど。 Merci beaucoup. J'ai pas vu ce que c'était. C'est un abonnement de Dim57. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est adorable. ここね緩やかに上がってきてますけど、ここから一気にガッと上がります。よいしょ。今ね我々は宇田川の底から Et donc là, on arrive au niveau du parcours, donc le parcours dans lequel vous avez le Pokémon Center, etc. 代々木台地に登っているという感じです。そういうこと、はで今これだけ人がいっぱいいる渋谷なんですけど、はい実はね旧石器時代ぐらいからもう人たち人類の活動が始まっていたんです。 Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui, quand on parle de Shibuya, ok, Shibuya, c'est un quartier ultra touristique, c'est un quartier avec beaucoup de gens, mais en réalité, donc lui, il est archéologue aussi, le monsieur, et il nous explique que déjà, à la période paléolithique, on sait qu'il y avait beaucoup de traces d'activité humaine dans cet endroit-là. Donc c'est vraiment un endroit qui, depuis très très longtemps, a été un espèce de centre névralgique où on avait beaucoup d'activités humaines. Et c'est super intéressant de voir que ça a été préservé sur le temps et qu'aujourd'hui, ce hub-là, c'est devenu un des quartiers principaux des activités tokyoïtes, quoi. 旧石器時代からそうです川底から台地の上に登ってきていただいたと思うんですけども、大体遺跡っていうのはこういった台地の上に作られるんですね。ではい川が近くて水が近くてみたいなところに作られるんですけれども、ずっと昔からここで人々が生活してきた痕跡が残ってい Et る。 qu'ils ont des traces des gens qui ont vécu là depuis super longtemps, quoi. Mais c'est incroyable, en fait. もう時代でもなんか変わらないっていうでもやっぱ結局そこの理由っていうのはやっぱ水っていうのが大きくて、 Hmm.
C'est là où il y a de l'eau, c'est là où souvent on retrouve des traces d'activité humaine, forcément. あと水ね、そういったことがやっぱり大きかったんだと思いますね。 Next, we head to the east side of Shibuya and arrive at Miyamasuzaka Slope, Donc encore une fois, hein, Miyamase Zaka, donc Saka, c'est la montée, encore une fois. which extends up from the Scramble Crossing. Fukasawa says that around the 18th century, this stretch started to draw people into Shibuya. ここは実は江戸時代の街道の跡なんですよね。おはい。そう江戸時代。そう江戸 Donc ça, c'est incroyable aussi. C'est-à-dire que là, cette rue-là, et il va expliquer pourquoi après, c'était une grande... alors, pas une autoroute dans le sens actuel du terme, mais c'était un endroit, en fait, une route qui était très utilisée pendant la période Edo. Et c'est une route qui amenait, vous allez voir, au mont Oyama, le mont Oyama qui est une montagne assez proche de Tokyo, qui est située avant, si je dis pas de bêtises, le mont Fuji. Et donc, c'était une grande route qui amenait jusqu'au mont Oyama, en fait. 時代の道なんですよ。実はこれね、 Voilà, Oyama Kaido, hein, donc la route vers Oyama. Oyama étant, encore une fois, la montagne. 大山街道という名前の大山街道。はい。道で、赤坂の方から神奈川の大山という、まあ要するに大山ですよね。はい。そこに向かうメインルートの一つだったんですよ、ね。 Donc c'était une des routes principales qui amenait jusqu'à Oyama à partir du centre de Tokyo. Oui. Et alors là, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Et merci beaucoup Berlin, parce que justement, c'est une petite anecdote que j'ai par rapport à ça. C'est que le Miyamasuzaka, donc là où ils sont actuellement, c'est un endroit aussi où il y a pas mal de bars, pas mal de petits commerces, etc. Et à l'époque où moi j'avais mon bar, effectivement, la personne avec qui j'avais ouvert le bar, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Oyama. Et le fait est que lui, il faisait toujours une espèce de dad jokes, donc vraiment une blague de papa, où quand il partait dans des bars, des fois il partait comme ça, il faisait sa live, et puis il partait boire un coup à droite à gauche. Et quand il partait boire un verre à Miyamasuzaka, comme c'est l'ancienne route de Oyama, bah à chaque fois il disait il y a Oyama qui part boire à Oyama, en gros, quoi. Il faisait des blagues comme ça. Mais du coup, c'est comme ça que moi j'étais au courant, parce que clairement, très peu de gens sont au courant du fait que cette route-là, à l'époque, c'était la route qui amenait au mont Oyama. Merci beaucoup pour les follow. Moi, j'étais au courant de ça parce que justement, il nous faisait cette blague à chaque fois, quoi. Voilà. Et Monsieur Oyama qui nous a quittés il y a quelques années, et on l'embrasse très fort. Voilà. Mount Oyama is a sacred peak to the southwest. In the 18th century, it became popular among the townspeople of Old Tokyo to undertake pilgrimages to the mountain to pray for bountiful harvests and business prosperity. At the time, the Shibuya River was generally seen as marking the edge of the city center. The present-day Shibuya area was a thriving hub of agricultural trade. Ah, c'est intéressant. Donc vraiment, en fait, t'avais la rivière de Shibuya qui coupait en fait la Oyama Kaido, donc la route qui mène à Oyama. Donc ça créait vraiment cette espèce de centre en fait où les gens s'arrêtaient et il y avait plein de choses qui étaient développées autour, quoi. And Miyamasuzaka Slope was lined with traditional townhouses. Edo du coup. ここは大山という山に Tokyo à l'air Edo, bah c'est Edo. Donc Edo à l'air Edo. まあ要するにお参りに行はいく人たちが通る道だったんで、まあその途中の茶屋で休憩したりするようなポイントとしてこの辺も栄えたんですよ。 Ah, donc c'était vraiment un peu comme aujourd'hui au final, hein. C'était un endroit où les gens s'arrêtaient un petit peu pour se reposer, tout ça, tout ça. 時代も結 Enfin 構 aujourd'hui tu te reposes un peu moins à Shibuya, aujourd'hui au contraire même. Mais vous avez l'idée. 人が集まっそうた場ですそうです所になるんですはいはい。今ビルがいっぱいあってね、周りがよく見えないんですけど、実は向こうの方に富士山が見えたんです。昔は見えたんですか？今たまたま今はそう今たまたまはサイネージに富士山が出てる。すごい。 Là c'est très rigolo parce qu'il dit là aujourd'hui il y a beaucoup de buildings donc on voit plus rien. Mais à l'époque où il n'y avait pas tous les buildings, à partir de là où ils sont, donc en haut de la petite montée, on voyait le mont Fuji. Et puis le moment où il dit ça, on voit le mont Fuji exactement à l'endroit où il est censé être sur le screen, l'écran géant du centre de Shibuya. C'est assez rigolo d'ailleurs. Je sais pas s'ils ont fait exprès de le mettre là en mode bah, si vous voyez à travers les murs, c'est ça que vous verriez, tu vois. Mais c'est très sympa, la petite vue comme ça sur le mont Fuji. そうそう。だから富士
山も見えるし大山も見えるし、うんここを歩いてる人たちは、まあ、自分の要するに目的地を、まあ、J'aimerais bien monter le mont Fuji, il faut juste que je trouve à chaque fois le timing pour le faire, mais j'aimerais bien le faire, ouais. 半分観光地半分そのレストスポットみたいな感じだったんですね。はいはいはい Punaise, un peu loin. Merci There's pour les follow. another spot near Shibuya Crossing that can tell us more about how the terrain drew people to this area. Donc là, on est au niveau de Miyashita Park. この場所はですね、あほらまあ江戸時代から、まあ、重要なポイントで今歩いてきましたけど、まあ、要するに川が流れてきていて、 Ouais, c'est-à-dire que là où aujourd'hui on a le Miyashita Park, à l'époque, c'est là où passait justement la rivière de Shibuya. そしてまたこの目の前に通っているこの道が大山街道っていう、まあ、道になっている川の流れと道というのが Donc là, ils sont vraiment pile à l'endroit où la rivière coupait la route qui amenait à Oyama. するような場所が渋谷の中心地ってことになるんですね。昔はねこの辺も実は水車なんかがあって、 あったんですか？あったんです。まあ、水車があるとやっぱり地元の人たちはお米をついたり、 Comment vous dites water wheel en français? Ce genre de mécanisme comme ça, j'ai plus le mot français pour ça. Moulin à eau, merci beaucoup. Moulin à eau, exactement. Donc il dit à l'époque, à cette époque-là, où il y avait encore la route qui amenait à Oyama et la rivière de Shibuya qui passait, et ben ils avaient un moulin à eau en fait à cet endroit-là. Il a sub. Merci beaucoup, c'est Jubei. Merci à toi. Plaisir de te revoir en live. Un très belle année à toi et ta petite famille. La réussite et surtout la santé pour 2026 less than 3. Merci beaucoup. J'adore le fait qu'ils disent ça avec l'accent anglais, c'est génial. Merci beaucoup Jubei, c'est adorable. Et je te souhaite une très bonne année à toi aussi. あるいは製粉をしたり、まあ Punaise, そんなこと un を peu やっ loin. て、まあ、暮らしの糧にしてたり。 Donc là tu peux voir qu'ils avaient un moulin comme ça leur permettait, comme il le dit, de pouvoir polir le riz, etc. Ça avait plusieurs utilités. なんですね。まあ、要するにこう地元の人たちの生活があって遊びに来る人たちがいて、そしてまた仕事をしている人たちがいっぱいいてというこの渋谷の原点みたいなものとか、まあ、ある意味ではスクランブル交差点の原点みたいなものっていうのは、 Ah, ça s'appelle une roue à aube du coup. Ok, merci beaucoup, je connaissais pas du tout ce terme-là en français. まあ、実は昔からここにあったんですね。 Mais le truc le plus intéressant, je pense que là on y arrive. Vous dites, ok, mais alors attends, il y avait des rivières. Mais elles sont passées où ces rivières? Il y a la réponse. Shibuya Station is currently undergoing large-scale Ah, donc là ils sont en train de faire des énormes travaux. Hein. As you can see, the area around the station is under construction. It's always like a maze here, changing every time. Ça c'est vrai. Hein. C'est vraiment d'une semaine à l'autre, la gueule de Shibuya change parce qu'ils sont en train de tout construire. Et du coup, forcément, en fonction des travaux qu'ils font, eh ben, ils construisent des allées, ils les déconstruisent, etc. pour que les gens puissent continuer à passer pendant la construction. Et vraiment, d'une semaine à l'autre, la gueule de la gare de Shibuya change totalement. Et c'est assez ouf. 9 railway lines converge in a complex network of passageways that extends deep underground below the valley floor. How did Shibuya Station become a giant transportation hub serving 2.5 million passengers daily? La gare de Shibuya, hein, qui est immense, forcément, qui a énormément changé hein, depuis, ne serait-ce que depuis que je suis là, mais même depuis avant. Ça change tout le temps. Mais le projet, je pense qu'ils en parlent un petit peu après, le projet qu'ils ont avec Shibuya, je trouve ça incroyable. Le maire de Shibuya, il a une vision très très concrète de ce qu'il veut faire, et je trouve ça vraiment vraiment incroyable. こんにちは。こんにちは。はじめましてケイリンと申します。はじめまして田村です Architect Voilà, donc là on a Monsieur Tamura, un autre architecte donc, qui va nous parler un petit peu des rivières en soi. Et là, on peut voir déjà, donc là, vous vous dites, ok, où est-ce qu'on est? On est vraiment juste à côté de la gare de Shibuya. Ce que vous voyez dans le fond, t'as le Shibuya Stream et la gare de Shibuya qui est juste derrière. Donc là, on est vraiment collé hein, à la gare de Shibuya. Et ce que vous voyez en dessous, c'est déjà un premier élément de réponse. とにかくすごく複雑な駅ですね。やっぱり東京でもすごい珍しいところで、うん谷底にできた駅っていうのがその渋谷駅が複雑になった要因の大きな要因ですね。
Voilà, c'est déjà première chose comme il dit, et c'est vrai que ça, quand tu te promènes beaucoup à Shibuya, enfin à Shibuya, au Japon, à Tokyo, quand tu te promènes beaucoup à Tokyo, tu t'en rends compte. C'est que tu as très peu de gares qui sont construites comme ça dans des vallées entourées de montées comme ça. Tu en as très peu. Parce que ça amène tout un tas de problématiques qui sont affolantes. Et donc ça rend vraiment la gare de Shibuya et le quartier de Shibuya très très particulier avec plein de bizarreries architecturales. 要するに谷にある場所に駅ができてるっていうことは駅と川がどういう風になってるのかなって C'est ça, c'est comment faire coexister la ville, la gare et les rivières qui passent par là. ああ、想像しちゃいますよね。そうですね。ではい。今ちょうど今我々はその渋谷川のこの場所に来てるわけです。 Donc là, The Shibuya River runs north to south, right through the heart of town. でこの渋谷川をずっとまっすぐ行ったところに渋谷駅があると。 voilà, c'est que là, du coup, vous avez la rivière, petite rivière, hein, c'est pas une énorme rivière, mais vous avez la rivière de Shibuya, donc qui est une petite rivière. Et en fait, si vous allez tout droit, vous arrivez sur la gare. Et du coup, ça amène à une question, c'est ok, mais comment ça se passe sous la gare? 想像そうしてください。ですよね。そうですよね。それがちょっとなんか電車作る時の邪魔ですよね。そうですね。で渋谷駅は世界でも珍しいんですけども、渋谷駅の全体のど真ん中を川が貫いてるんですね。 Donc là, ce qu'il explique, et c'est génial, c'est que la rivière, elle passe non pas en dessous, mais dans le centre en fait. Parce que la gare de Shibuya, vous avez les trains qui sont en hauteur, et vous avez quand même des trains qui sont en sous-sol. Et donc vous avez la rivière qui passe au milieu de tout ça. Donc en gros, vous avez des trains qui passent en dessous, des trains qui passent au-dessus. Et du coup, la manière dont ils ont fait passer la rivière de Shibuya, c'est excellent, vous allez voir. これがずーっと川が駅の中に入ってくるんですけども、はい。一箇所だけ川がこうなんていうんですかね、駅の中をこう流れてるみたいのが見えるところがあるんでね。 Et il y a un endroit, quand vous allez, du coup, si jamais il y a des gens qui passent à Shibuya, vous pourrez le voir la prochaine fois que vous venez. Il y a un endroit, quand vous êtes dans la gare de Shibuya, où vous pouvez voir littéralement l'endroit où passe la rivière de Shibuya dans la gare. Et ça, il y a très peu de gens qui le savent. Et j'étais trop content de voir quand ils en ont parlé la dernière fois. Je m'étais arrêté à peu près là. We take a long escalator down into the underground passageways. We've come to the station's east exit underground plaza. ご紹介したいところは、はい実はここでおうこういう広場があってでそこにカフェがあってはい。で川のせせらぎを楽しみながらコーヒーを飲めるっていう場所です。 川のせせらぎって Donc là, ce qu'il explique, c'est que là, on est dans le sous-sol. Donc on est dans une des allées de la gare de Shibuya. Il y a un petit café juste là. Et en fait, ce café-là, il a comme particularité que tu peux boire ton café en entendant, en écoutant le bruit de la rivière qui passe. どういうことですか？このコンクリートの塊みたいなのがこう浮いてますけれども、はい。この中に渋谷川が入ってます。 Merci pour les follow. その壁 Donc là, en fait, ce que vous voyez, juste là, il y a la rivière qui passe à l'intérieur. Au-dessus des gens, là. Donc au-dessus des gens et en dessous d'autres personnes qui sont les étages au-dessus. Mais là, au milieu, là, ici, vous avez la rivière qui passe. の後ろそ側に。うですね、中に。だから知ってる人は、あ、ここに川が流れてるんだなと。 Ah, ça, il y a vraiment que les... Comme il le dit, il y a que les gens qui connaissent cette anecdote qui le savent. 道が何百回以上も通ってるのにあそうですか全然気づかなかった。そう、ほとんどの De 人は manière générale, tu passes en dessous et tu t'en rends pas compte. Ouais. 気づかないんですけども、知ってると、まあちょっと川が自分の上にあるから、はい。面白い場所。 C'est vrai que c'est peu courant quand même d'avoir une rivière qui passe au-dessus de notre tête. C'est très peu courant quand même. ですよね。あちょっと待って、その川が上にあるってなると、内側が何 Je suis passé là sans savoir, oui, comme beaucoup de gens, même beaucoup de Japonais ne le savent pas. Hein. 12メートル、15メートルぐらいですかね。 15メートル。おーおーじゃあ川の下に下にあると。来てるんですね。 Voilà, donc là ça c'est super intéressant. C'est que là, ce que vous voyez, ce modèle-là, c'est la gare de Shibuya. Ok? C'est un modèle 3D de toutes les allées là, de la gare de Shibuya. C'est ultra intéressant.
Here's a scale model that Tamura constructed of Shibuya Station today in all of its three-dimensional glory. En cas d'inondation de tremblement de terre, c'est délicat. C'est prévu. Tout est fait justement pour que ce soit sécurisé malgré tout, hein, forcément. Et puis encore une fois, c'est pas une énorme rivière. Sauf si vraiment il y a beaucoup de pluie, etc. Là, vraiment, elle monte, comme toutes les rivières. Mais de manière générale, c'est pas une énorme rivière non plus. We can see how the Shibuya Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, elle passe au milieu de tout le reste. Elle n'est pas en dessous totalement, non, elle passe au milieu. River weaves through the middle. It's crisscrossed by 9 train lines spanning JR lines. C'est trop intéressant de le voir comme ça. railways, C'est-à-dire que quand tu utilises souvent la gare de Shibuya, tu as à peu près une maps dans ta tête, tu vois à peu près comment c'est, mais le fait de le voir comme ça, là, c'est incroyable en fait. C'est que si vous venez beaucoup au Japon, à un moment, vous arriverez à peu près à tout reconnaître. C'est-à-dire que là, je vois exactement où sont les trucs, parce que j'ai l'habitude, moi je connais par cœur. Genre là, juste ici, vous avez Hachiko, au-dessus, là ici, c'est la Inokashira, donc c'est celle que je prends moi pour aller chez moi, par exemple, tu vois. Là, t'as la Ginza qui va vers le centre, la Fukutoshin, la Dentoshi, c'est celle que moi je prenais à l'époque. Mais c'est trop intéressant de voir ça comme ça. subways. 川を駅の中に流れていくのがちょっと難しいじゃないですか。はいなぜわざわざ Merci pour les follow. 川の流れちょっとなんか生かして駅を作ってるんですか？それはですね、最初にまさか渋谷駅がここまで拡張すると思ってなかったんですよ。あ地上にもう飽和状態でいっぱいになっちゃったから、じゃああとは地下に作るしかないっていうので地下に行っちゃって、でも駅としては定着したから動かせない。あそうするとじゃあ今度は川をなんとかこう操りながら駅を拡張しなきゃいけないっていうので、川も取り組んだ大きな駅に、拡張しちゃったっていうことですよね。 C'est super intéressant, c'est qu'en fait, comme il dit à la base, quand ils ont commencé à développer à l'époque le quartier de Shibuya, ils s'attendaient pas en fait à ce que ça se développe à ce point-là, et du coup ils ont fait ça à tâtons en fait, ça s'est pas fait en une seule fois, et donc petit à petit ils se sont retrouvés face à des problématiques qu'ils ont contournées, et c'est petit à petit en contournant ces problématiques qu'ils sont arrivés à cette construction actuelle qui fait que il y a la rivière qui passe au milieu de tout le reste, et en fait ils ont construit vraiment tout autour à 360 degrés en fait. Et c'est super intéressant de voir comment, en répondant petit à petit à des problématiques, tu en arrives à ce type de construction qui sont assez anecdotiques en soi. 渋谷駅 Shibuya first welcomed a train station in 1885. The present-day JR Yamanote line was built along the Shibuya River. Donc ça c'est l'époque. Later, the Ginza subway line, which opened in 1938, became the catalyst for the station's expansion into multiple levels. Ça d'ailleurs vous allez voir, je crois qu'ils y répondent plus tard. Mais vous avez ici, là, cet espace-là, c'est la Ginza Line. La Ginza Line, c'est un métro souterrain. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est un métro souterrain. Qu'est-ce que ça fout à 10 mètres au-dessus des gens? Si vous avez suivi depuis le début, vous allez comprendre. 今あそこに黄色い電車が動いてるの見えるかと思いますが、はいあれが地下鉄の銀座線です。でもちょっと疑問があったんですね。はい、地下鉄なのに結構高い位置にあるんですね。そうです。 Voilà, donc là, comme ils disent, c'est censé être souterrain et pourtant c'est surélevé en fait, c'est à 10 mètres au-dessus des gens. Pourquoi à votre avis? Je vous laisse 2 secondes. Pourquoi à votre avis, alors que c'est un métro souterrain, il est à 10 mètres au-dessus des gens? Si vous avez suivi depuis le début, vous l'avez normalement. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui l'ont? Parce que Shibuya est en... Exactement. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, Shibuya, c'est situé dans une vallée et autour, c'est que des montées. Ce qui fait que, en fait, c'est souterrain sur tout Tokyo, mais en arrivant à Shibuya, Shibuya, c'est trop bas. Et plutôt que de faire descendre encore plus, ils ont juste continué en fait, la ligne de métro qui se retrouve en arrivant à Shibuya, parce que Shibuya est très bas comparé au reste, ça se retrouve surélevé. Mais c'est le seul endroit où c'est surélevé en fait. Dans tout le reste de Tokyo, c'est une ligne qui est souterraine.
ですね。これはですね、それこそ渋谷が C'est ça, ils ont gardé le métro à la même hauteur, mais du coup c'est en hauteur à Shibuya, c'est ça. まあ示してるんですね。あ、今ちょうどあれが埼京線ですかね。はい。だからあれよりも上に銀座線がある。つまりこう谷になってて、銀座線は渋谷駅の前は表参道駅なんですけども、 C'est ça. 表参道駅では地下鉄。ちゃんと C'est ça. Donc la station après Shibuya, c'est Omotesando. Et à Omotesando, c'est bien en souterrain. Il n'y a que à Shibuya où c'est surélevé. がそうですよね。にあります。それがこっちの渋谷に来ると、 Voilà. Ah, 入 c'est bien. り込んでしまうので、なるほそど。れで山手線の上に来ちゃってるんですよね。地下鉄なのにこの銀座線はだいたい何メートルにあるんですか？まあ、大体そうですね、12メートルぐらいの高さに銀座線が設定されて C'est ça. Donc il y a 12 mètres de différence. Et je pense les gens qui viennent souvent, ils vont pas forcément marcher à pied d'une station à l'autre, ils vont venir en train. Et donc c'est pas des choses que tu te rends compte parce que tu restes très local en fait quand tu visites. Et c'est vraiment quand tu commences à marcher ou à prendre la voiture ou à prendre le vélo, peu importe, que tu te rends compte vraiment des endroits qui sont surélevés par rapport à d'autres. Mais quand tu le sais pas, tu peux avoir l'impression que c'est tout plat Tokyo, alors que c'est pas vrai. Tokyo, c'est que des montées et des descentes de partout. The elevated placement of the Ginza Line station platform has partly to do with the opening of the Toyoko department store in 1934. The man behind the facility was industrialist Goto Keita, Merci who beaucoup was pour les also follow. overseeing renovations to Shibuya Station. Goto made it so the Toyoko line arrived on the first floor of the department store and the Ginza line above. That made it very convenient for commuters and shoppers. Today, the store is no more, but the flow of people remains essentially the same. ちょうど今こう銀座線ですけども、すぐそこに山手線の乗り換え Ça a beaucoup changé, hein, la ligne Ginza, la Ginza Line. Mais vraiment, là, ces dernières années, depuis qu'ils ont construit le Scramble Square, donc l'énorme tour qui est maintenant au centre, là, qui n'existait pas il y a encore quelques années. Avant, elle n'était pas située là, en fait. Elle était, enfin, pour y aller, c'était assez différent. Et encore aujourd'hui, comme c'est une ligne que j'emprunte très peu, j'ai jamais le réflexe d'aller de ce côté-là, moi, en fait, pour la prendre. Ça fait encore aujourd'hui, alors que ça fait déjà quoi, 4-5 ans maintenant, mais ça me fait toujours bizarre en fait de l'avoir situé à cet endroit-là. 場所もあるし、だから当時の考え方とほとんど変わってない。だからこう組み替えはしたんだけれども、後藤啓太が考えたこう立体的に渋谷駅を考えるっていうのは変わってない。地上3階から地下5階ぐらいまでうわーってこう、すごい発想の。Imaginez la gare, il y a 8 niveaux, il y a 8 étages différents pour la même gare. C'est incroyable. 駅になってるっていうのが今の渋谷駅で。Ta vidéo est en train de donner un nouveau sens à mon envie de venir au Japon. Bah écoute, ça me fait plaisir. 駅としてはこれが一番高いところにある感じですけれども、この下に地下5階までこう多層的にこうできてるのが渋谷駅っていうことですね。As the station rapidly grew in 3 dimensions, the flow La gare de Zurich aussi, elle est sur plusieurs étages comme ça. Incroyable. Il faudrait que j'y aille un jour. Il faudrait vraiment que j'y aille. of people likewise spread in all directions. We've come to a spot inside the station that overlooks the Scramble Crossing. Voilà, c'est un spot extrêmement connu, forcément, hein, quand vous allez du côté de la Inokashira Line. Vous avez ce spot où vous êtes en hauteur, vous surplombez un peu et vous avez une vision sur le carrefour de Shibuya. Bon, c'est un spot qui est extrêmement connu maintenant, donc vous allez souvent voir des gens qui viennent faire des photos, etc. Mais si vous passez un jour, vous verrez, vous avez une très jolie vue comme ça. Elle n'est pas extrêmement haute, donc vous n'avez pas une vue qui surplombe de beaucoup, mais vous avez une vue comme ça générale un petit peu sur tout le carrefour et c'est très joli. 渋谷がすごいたくさんの人が集まる場所だと分かったんですけれども、いろんな計画立ててこういう風になったって分かりましたね。今あそこはだいたい1日50万人ぐらいの人がいるんですけども、渋谷駅は250万人の人が立体的な駅の中で。Ah, c'est incroyable, c'est-à-dire que le crossing, donc le carrefour de Shibuya, il y a à peu près 500 000 personnes qui le traversent, mais la gare de Shibuya, il y a 2,5 millions de gens qui la traversent. 一日うわーってこううごめいている、まあ、その時代時代で最善策
のものとしてこう駅を作ってきて、それの積み重ねで今の駅ができてるってことが分かると、一つの駅なんだけど都市みたいな駅。Et voilà, donc elle s'est vraiment développée petit à petit en fait la gare. Et encore aujourd'hui, elle n'est pas terminée. Hein. Je sais pas s'ils parlent après du plan actuel du maire de Shibuya de ce qu'ils vont essayer d'en faire dans les prochaines années. Mais c'est une gare qui n'a cessé en fait d'être rénovée, améliorée. Ça casse les couilles à beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de voir Shibuya en travaux tout le temps. Mais c'est ça qui a amené justement à tout ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Moi, je suis assez optimiste en vrai sur Shibuya. 面白くなると思うんですよね。Donc là, ça s'est filmé à partir du Shibuya Sky. Donc Shibuya Sky, c'est le niveau le plus en haut de la Scramble Square, qui est donc l'énorme tour qui est située juste derrière la gare. Et j'y suis allé en septembre pour la première fois. Je suis monté tout en haut avec ma famille, ma mère et mon frère. Bon, alors nous, on n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu des éclairs et du coup, à peine on est arrivé en haut, qu'ils nous ont dit de repartir parce que c'était dangereux à cause des éclairs, tout ça. Mais en vrai, on a eu le temps quand même de voir un peu la vue et c'est vrai que c'est ma boule, quoi. Je veux dire, t'es à presque 300 mètres au-dessus du sol, c'est incroyable. Local development extended beyond the valley floor. Koen-dori Avenue is a short walk away. Donc là, le Koen-dori, c'est ce qui amène à mon quartier préféré personnellement de Shibuya. This slope is where youth culture first took root in Shibuya. Là, c'est vraiment ces quartiers un peu fashion, quartier de la jeunesse. T'as trop de choses. Mais je pense qu'ils vont le montrer. This next road here in Shibuya is a place that I come to pretty often, both when I want to go shopping and also when I come to visit Yogi Park. Yep. Oui, parce que c'est aussi la route qui amène jusqu'au parc Yoyogi. Hein. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui passent. Konnichiwa. Ah, le maudit, juste là. Maudit, pas comme en français, hein. M-O-D-I. Juste ici, là, le maudit, donc c'est une tour, centre commercial. Et c'est au 3e ou au 4e étage, il y a un magasin de fripes qui est incroyable. Et vraiment, ils ont des trucs de marque qui coûtent rien du tout. C'est pas extrêmement connu, c'est jamais rempli. Et de manière générale, le maudit, je trouve que c'est trop... Limite, il est un peu maudit. LOL. Attends, j'ai pas le... C'est où? Non. Voilà. Le maudit, il est maudit. Non, parce qu'il n'y a jamais personne dedans, alors qu'il y a des magasins incroyables, je trouve. Mais donc voilà, si jamais il y a des gens qui cherchent un peu des fripes, des vêtements, etc., essayez d'aller au maudit, je sais plus, 2e, 3e, 4e étage. Vous verrez, à un moment, il y a une fripe qui est vachement bien, et j'ai acheté pas mal de mes fringues là-bas. Izumi Asato is a cultural columnist who's been doing research on Tokyo's urban landscape. Donc monsieur Izumi. He used to come to Shibuya a lot when he was younger. この公園通りっていう場所、昔はどういう場所だったんですか？代々木公園につながっていく道なんで、はい。その公園通りってついてるんだけども、坂上のところに渋谷区役所が結構昔からあったので、通称それまでは区役所通りって呼ばれていた。Ah, ça, né. Moi aussi, je sais pas pourquoi moi j'ai toujours appelé ça Kuyakusho-dori, mais en gros, comme il dit, il y a la mairie de Shibuya qui est située en haut. À un moment, elle a été déplacée parce qu'il y a eu des travaux. Ils l'ont refait en entier et du coup, elle avait été déplacée complètement de l'autre côté de la gare. Et c'était extrêmement chiant. Mais je me rappelle que quand je suis arrivé au Japon pour la première fois, j'avais pas eu ma carte de résident tout de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prends un PVT, par exemple, si je me trompe pas, ta carte, on te la donne à l'aéroport en fait, quand tu arrives au Japon. Moi, à l'époque où je suis venu, c'était pas le cas. Et alors, je sais pas si c'était pas le cas ou c'est parce que je suis arrivé un jour très particulier, c'est-à-dire le jour du tremblement de terre, et que peut-être que ces services n'étaient pas en place à ce moment-là à l'aéroport. Je ne sais pas. Le fait est que moi, je me rappelle que je me suis retrouvé sans carte, avec juste un petit papier, et j'ai dû me rendre à la mairie de Shibuya pour qu'on me fasse ma carte sur place en fait à l'époque. Et du coup, effectivement, ils appellent ça la Koen-dori. Donc, le Koen, c'est le parc, parce que c'est aussi la rue qui amène jusqu'au parc Yoyogi. Voilà. Pour les petites anecdotes. Until the 1960s,
This street was dotted with private homes and small businesses catering to residents. Donc à l'époque, c'était surtout des maisons et des. 僕初めて渋谷のこの辺来たのはね1972年ぐらいなんですよ。ポツポツとね喫茶店なんかができてて時間割っていう喫茶店がちょっと行った中腹ぐらいにあってそこは割と高校生ぐらいの時のデートで来たりした思い出がある。そうなんだ。渋谷って一番 JR の駅のあたりが一番の谷底なんですけども。 Donc, comme il dit, la gare de Shibuya, c'est celle qui est la plus en vallée de toute la Yamanote Line. だからそこから放射状にね道があって特に Là, le maudit, vous l'avez vu sur le côté. この道は坂道なんだけども一直線の坂じゃなくて緩やかに曲がってるので曲がった先の景色がまた変わってくるってそういう面白さ Oh là là, là, c'est mon quartier, là. Là, cette partie-là de Shibuya, c'est vraiment c'est mon quartier. C'est là où, quand je suis à Shibuya, c'est surtout dans ce quartier-là que je suis, moi. がある道ですよね。だからそれがかなり歩く時のいわゆるワクワク感にかなり貢献してんじゃないかなって。 The atmosphere along the slope changed Oh, le parcours qui a été entièrement refait. dramatically with the opening of the shopping complex Shibuya Parko in 1973. Despite being a short walk from the station, it grew to become one of the Nous, on est du côté de Setagaya, ouais. town's most vibrant hotspots. これ開店の時のオープンの時で特に70年代のパルコの Bref, donc ça, c'est ce. C'est les posters à l'époque où ils ont ouvert le parco dans les années 70. 僕はねこういうポスターとかその時代のすごいとんがった人が集まってかっこいい CM を作っててさ、だから広告自体も憧れだった。結構力入れてただの買い物に行く場所じゃなくて CM 広告がかっこよかったんですよ。 Ah, ça a tellement changé. Mais c'est rigolo parce que je trouve que là où ils ont fait un travail de fou, c'est que le parcours d'avant la reconstruction, j'y allais presque jamais. Oh, je m'en foutais un peu. T'avais 2-3 magasins en sous-sol à l'époque. Je me rappelle parce que t'avais un petit escalier, tu pouvais passer au sous-sol. Et c'est là où t'avais quelques magasins un peu plus, comment dire, de petits créateurs. C'est des endroits où je pense le loyer était moins cher et donc t'avais des petits créateurs qui pouvaient vendre leurs trucs et tout. Donc j'y allais de temps en temps. Mais en vrai, le parco, c'était vraiment un endroit un peu osef. C'est pas du tout l'endroit où je passais beaucoup de temps. Et je trouve que là, ce qu'ils ont réussi à faire avec le parco après sa reconstruction il y a quelques années, aujourd'hui, c'est vraiment un endroit où je vais souvent. Il y a vraiment plein de trucs trop sympas. Et c'est cool en fait qu'ils aient vraiment réussi à redonner comme ça un souffle. Moi, je me suis posé la question sur l'intérêt de détruire un parco pour refaire un parco. Mais en réalité, ce qu'ils ont fait là avec ce nouveau parco, il est vraiment, vraiment cool, quoi. Focused on cultivating culture on the hillside, the shopping complex became home to not only fashion retailers, but also a playhouse, a movie theater, and more. The building was rebuilt in 2019, but a spot that was near and dear to Izumi lives on. 2019, il a ouvert? Non. Ils l'ont détruit et il a ouvert quand? Attends. Il faut que je vérifie. Parco, Shibuya, reopen. Il a réouvert quand? Ah non, il a réouvert en novembre 2019. Putain, j'aurais pas... Parce que c'est juste avant Covid, ça. C'est à cause de ça. Moi, je l'ai vu fermer pendant Covid parce que c'était le Covid, en fait. Mais il a réouvert fin 2019, du coup. Ok. À l'époque où il était en construction, je sais pas si... Parco, Shibuya, si je peux trouver ça. Akira. Est-ce qu'on a les images? Ouais, voilà. Tout autour, pendant qu'il était en construction, en fait, les murs, c'était comme ça, des images de Akira. Tout autour. Et du coup, forcément, il y a plein de gens qui venaient prendre des photos devant et tout. Mais c'était trop cool, en fait, d'avoir voilà, des murs comme ça tout autour du lieu de construction, quoi. Mais par contre, j'aurais pas misé sur fin 2019 pour la réouverture. Je pensais vraiment que c'était juste un peu après la grosse période Covid. Mais non, c'est juste avant. C'est le pire moment, en fait. Le pire moment pour ouvrir un truc comme ça. Après, je pense qu'ils visaient peut-être les Jeux Olympiques, en vrai. À tous les coups, ils visaient les Jeux Olympiques pour ça.
ここは昔からあるパルコ劇場ですね。はい。で僕ねこれ大学4年生の時1978年にサロメってね塚Non. 公平さんの演出のお芝居見に来てあ、見に行ってなんかそのまだ版権がまだ Ah, c'est incroyable ça. C'est-à-dire ça, je le savais pas pour le coup. Qu'il y avait déjà un théâtre à l'époque de l'ancien Parco. Et du coup, lui, il est venu en 78 voir une pièce de théâtre. 撮ってあって。 Parco produced its own plays, from avant-garde theater to pieces capturing the spirit of the times. Each new production became the talk of the town. Over the years, they put Et en up plus, c'est des vraies belles salles qu'ils font. C'est vraiment des vraies belles salles. Ça, là où on a de la chance, je trouve, au Japon, c'est qu'il y a beaucoup de très belles salles, autant de théâtre que de cinéma, etc. Où vraiment il y a une acoustique de malade et les endroits sont vraiment, vraiment cool. Ça fait plaisir vraiment quand t'aimes bien un petit peu tout cet aspect artistique-là. Ça fait vraiment plaisir. Theater en anglais, ça veut dire aussi cinéma. Ouais, mais là pour le coup, c'est Gekijo. Gekijo, c'est vraiment théâtre. Parce qu'après, sinon, on a Eigakan. T'as vraiment la différence entre Gekijo et Eigakan pour les cinémas et pour les théâtres. Mais oui, effectivement, theater, ça peut être utilisé pour le cinéma aussi. Après, je sais pas si là, dans cette salle-là, ils peuvent aussi diffuser des films, mais je pense vraiment que c'est, comme c'était Gekijo, pour moi, c'est vraiment des pièces de théâtre. on over 1,400 performances. サブカル系っていうかね初めの頃はサブカル系のやや洒落た感じのものはいはい。をやるところで、うんうん。ミュージカルコメディとかね、そういうジャンルのもの結構ここでやってたんじゃん。 Les deux, il y a Dim qui demande si c'est pensé pour du théâtre traditionnel ou pour les pièces modernes. Plus des pièces modernes, mais tout ce qui est kabuki, no, etc., t'en as dans certains endroits, t'as vraiment des gekijo qui sont spécialisés là-dedans. Et la plupart du temps, pour des parco theater, etc., donc sur des théâtres comme ceux-là, ça va plutôt être des pièces plus actuelles. Mais de manière générale, là, tu vois, par exemple, il parle de comédie musicale, ce genre de choses. Mais les trucs vraiment, vraiment tradis, la plupart du temps, ça va être dans vraiment des endroits spécialisés. じゃないかな。あ The preceding 1960s had been a tumultuous era when young people sought to break away from past values and Oh là là, ce que j'aurais aimé vivre cette époque, les gens vraiment. Oh, j'aurais tellement aimé vivre cette époque, oh mon Dieu! conservative thinking. Si un jour on fait la machine à remonter le temps, c'est là que je vais, moi. C'est là que je vais. Zéro hésitation. Je vais là direct. Their curiosity led them to flock to Koen-dori in search of new fashion trends and culture. Ah, ça a toujours été les quartiers fashion, les quartiers où les tendances tokyoïdes se créent. Ça a toujours été par là, quoi. Et d'ailleurs, ça se retrouve encore aujourd'hui. Hein, c'est les quartiers vraiment tendance, c'est les quartiers autour de Shibuya. C'est Shibuya, Harajuku, Omotesando, Aoyama. C'est tout ce qui est autour de Shibuya, en fait. C'est vraiment le centre névralgique de ça. Même Shimokitazawa, qui est un petit peu le quartier, ce que les gens appellent aujourd'hui hipster, avec les fripes, etc., c'est un quartier qui est au final très très proche de Shibuya aussi. Donc vraiment, c'est le centre névralgique un peu de tout ce qui va être jeunesse, tendance, fashion, etc. Et ça l'a toujours été au final. Their energy sparked excitement along the slope, which gradually transformed into a hillside neighborhood of colorful influences. Il est beau le bâtiment aussi, je trouve, en vrai. Avant, c'était vraiment juste une espèce de gros bloc blanc. Là, le fait d'avoir fait comme ça des étages avec de la nature, etc., le rooftop en haut, là, qui est vraiment sympa, avec un petit café, etc., c'est vraiment, vraiment cool. Moi, je trouve ce qu'ils ont fait. Il est vraiment beau, ce bâtiment. どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Donc là, on a monsieur Yugo Hiramatsu, manager du Shibuya Parco. ここにね、 Alors ça, par contre, je comprendrai jamais. Vraiment, ça, c'est la manière de faire des Japonais. Hein, je ne comprendrai jamais. Les silences qui ne servent à rien. Tu dis, pourquoi t'as pas cut? Ou alors, pourquoi t'as pas fait un L-cut ou un J-cut pour... Je comprends pas. Vraiment, c'est... Ils laissent tourner la caméra, mais il n'y a plus de son. Et ça, ils le font tout le temps dans tous les reportages au Japon. Ils font tout le temps ça. Et c'est...
Ah, c'est insupportable quand tu fais de la vidéo. C'est le genre de truc où tu sais que ah non, on fait pas ça. Et là, je sais pas. T'as le mec, il arrive, il se présente, et là, d'un coup, t'as un blanc, et juste le micro, il est coupé, et l'image, elle tourne, et il y a plus rien, quoi. Pourquoi vous faites ça? Hood of colorful influences. Non, mais vraiment, quoi, putain. どうもこんにちは。よろしくお願いします。 Regardez. よろしくお願いします。お願いします。はい。 2, 3. ここに Pourquoi ce blanc? あるのって珍しい。ねそういえばそうですよね。外にエレベーターがあるが。やっぱりこええう街と一体化したいっていう思いもすごく強くあったので、街で起きている音楽の活動だとか、お芝居だとか、ええファッションをどうこのパルコという建物の中に取り入れるかというところで、ずっと50年やってきてるので、我々だけではやっぱり面白くないので、えいかに街のいろんな方や施設だとかお店とえうん一緒にやっていくかっていうこともありますし、 Et ça, on le ressent de fou même dans la ville de Shibuya en elle-même. Donc là, ce qu'il vient de dire, c'est que Shibuya, c'est une ville qui accueille, comme on a dit, tout ce qui va être les tendances fashion, les musiciens, les artistes, les gens qui font du théâtre, les acteurs, etc. Donc c'est vraiment une ville qui vit de tout ça. C'est pas pour rien que c'est ma ville préférée, c'est que c'est une ville qui est purement artistique. C'est une ville où l'art a une place prépondérante partout. Et donc, comme il dit, avec Parco, eux, ils essaient de faire en sorte justement que le bâtiment, ce qui est à l'intérieur et la manière dont le bâtiment est créé, ça se fond, en fait, ça se marie complètement avec l'âme en soi de Shibuya, c'est-à-dire ce côté très artistique. Et c'est vachement intéressant, mais moi, j'irai même plus loin, c'est que le quartier en lui-même vit de ça. Le quartier en lui-même, c'est une espèce de je sais pas comment dire. Tu sens que à travers les gens qui y sont, à travers les bâtiments, à travers les commerces, à travers tout, tu ressens le côté artistique partout. Tu ressens que c'est un endroit où on fait vivre et on vit en communion avec justement ces arts que sont la musique, le cinéma, le théâtre, etc. Et le Parco, c'en est un très bon exemple, mais il n'y a pas que le Parco. Il y a vraiment énormément d'endroits comme ça. Et je pense que c'est peut-être ce qui, moi, personnellement, me plaît le plus à Shibuya, vraiment. それがやっぱり面白さにつながっているあそうですねところはあるんじゃないかな。 The free-spirited vibe that took root along Koendori in the 70s greatly shaped the youth culture that later evolved in Shibuya. こっちの方に行ってみましょう。 Ah, laisse-moi Jinnan. Jinnan, donc forcément Jinnan, vous le savez si vous suivez un peu. Jinnan, c'est donc cette partie, ce quartier de Shibuya. Parce que si tu dis que Shibuya est un quartier, du coup, les quartiers du quartier, c'est quoi? Non, Shibuya, c'est une ville, il y a des quartiers à l'intérieur. Et donc Jinnan, là où il se trouve, c'est mon quartier, quoi. C'est là où je passe tout mon temps. Et si jamais un jour vous vous promenez à Shibuya, essayez d'aller vers Jinnan, il y a un monde où j'y suis. Mais Punaise, un peu loin. ouais, franchement, trop bien. Je sais pas ce qu'ils vont montrer parce que j'ai pas vu cette partie du reportage. Mais Jinnan, vraiment, trop bien. This street off Koendori is lined with clothing retailers. Il y a plein de magasins, plein de petits restaurants, plein de petits cafés, tout. Et là, vraiment, pour moi, de manière extrêmement hautaine et pédante, hein, ça, pour moi, c'est le vrai Shibuya. C'est-à-dire que vous, là, quand vous venez, que vous êtes au niveau du crossing et tout, là, vous êtes dans la zone touristique. Là, c'est ouais, ok, c'est cool, c'est sympa, tu vois. Non, le vrai Shibuya, il est là, tu vois. Tu sens le mec extrêmement pédant, tu sais. Vous, les petits gens, là, hein, les petites gens, vous allez par là-bas, là. Les vrais gens, ils vont là. This apparel store has long been a leader in Shibuya's fashion scene. Merci beaucoup. Mince, t'as vu ça, il a sub. Merci à Roger Louis Who pour meets a l'abonnement. smile. Merci beaucoup. Toyonaga Shinichiro has had a front row seat to all kinds of youth trends. Donc là, le Beams est juste là derrière. Là on voit pas, mais juste derrière, il y a le Blue Bottle où je vais souvent, hein, qui est un café australien là-bas, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ils en ont fait plusieurs au Japon qui sont extrêmement bien. Et du coup, là, juste derrière, vous avez le Blue Bottle auquel je vais tout le temps, que vous avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. Over the years. その当時は今みたいに SNS もないので、やはりこう街に出て Monsieur とかお店 Toyonaga. に行かないと情報を集められないような時代だったので、
みんな何かこう渋谷の街に何か情報を集めに集まっていたというのがあります。ちょっと原宿とは違うなんか若い子たちが学生も含めて集まってきたっていうのがその80年代の後半ぐらいですね。In the 1980s, young people strutted around town dressed in a fashion style called shibukaji, that is, Shibuya casual. Ouais, donc ça c'est la mode de Shibuya des années 80. Le Shibukaji, donc Shibuya casual. Dont on a encore pas mal de traces, hein, mine de rien. C'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est que tu as vraiment un style particulier. Les gens de Shibuya ont un style particulier. Et tu as vraiment une espèce de... Pas de fracture. C'est plus ça se mélange un peu. Mais tu as vraiment le style Harajuku, le style Shibuya, le style Omotesando. Et qui sont assez reconnaissables quand même. Qui évoluent, comme n'importe quel style, mais qui restent assez reconnaissables. In the 90s, the streets were buzzing with high school girls in miniskirts and loose, baggy socks, becoming a social phenomenon. Each new generation embraced trends with an open mind, enriching Shibuya's youth culture in the process. Le truc à retenir... Ah tiens, Stranger Things. Le truc à retenir quand même, et ça me fait extrêmement plaisir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le remarquent et beaucoup de gens qui le disent, c'est que Tokyo, c'est une ville où les gens sont stylés, quoi. Si tu te promènes dans la rue, les gens sont, de manière générale, bien habillés, les gens ont du style. Chacun a un style différent, personne n'est habillé vraiment pareil, même si tu as forcément des styles, les styles du moment, etc. Mais juste... Naotech qui envoie un raid, merci beaucoup. Mais il y a beaucoup trop de gens. Merci beaucoup. Naotech, c'était qui? C'était Jérôme? Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Gros bisous à Jérôme, certainement. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et puis bienvenue à tous les gens du coup de Naotech. J'espère que vous avez passé un bon moment tous. Je me présente si jamais il y a des gens qui ne me connaissent pas, et il y a certainement énormément de gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mitsu, je vis au Japon depuis 15 ans. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle du Japon. Ah, c'était Marion. Je suis désolé, bonjour Marion, j'espère que tu vas bien. Bonne année à toi, bonne année à toute l'équipe et merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. Et donc je disais, voilà, je vis au Japon depuis 15 ans et donc je parle du Japon sur ma chaîne YouTube. Et donc là, cette année, je reprends les live Twitch. Je fais un live, une matinale comme aujourd'hui, tous les mardis, sur laquelle on va discuter un petit peu et puis revenir sur l'actualité japonaise, faire des petites reviews un petit peu de vidéos où je peux vous expliquer pas mal de choses sur le Japon. Voilà. Donc si jamais il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, merci beaucoup à Marion pour ce raid. Et puis nous, on continue. Là, on est en train de regarder une vidéo sur pas mal de petites explications, pas mal de petits secrets sur le quartier de Shibuya à Tokyo, qui est un quartier que j'aime énormément, qui est mon quartier préféré. Et on est en train de regarder un petit peu tous les secrets qu'il y a derrière. Voilà. ルーズソックスだってあれ多分渋カジの女子がちょっと崩しで始めたんでしょ、おそらく、ここはちょっとダブっとした方が白いみたいなことでね。本当にこう朝棚に置いて。Et ce qu'il y a de fou, c'est que sans que les gens s'en rendent compte, il y a énormément de styles à l'international qui viennent à la base de Shibuya et des alentours. Plein de choses qui ont fini par être reconnues un petit peu partout. Et être utilisé et faire partie du style international. Merci beaucoup pour les follow. Mais à la base, il y a des choses qui viennent vraiment de Shibuya. Et c'est là où tu te rends compte de l'impact qu'avait déjà à l'époque la mode japonaise sur le reste du monde. Goth, c'était plus du côté de Harajuku et c'est plus tard. Mais, et puis ça n'a jamais eu vraiment... les gens qui sont dans ces milieux-là, c'est des gens qui vont s'intéresser à ça, et donc tu as un effet loop où tu as l'impression que c'est un truc énorme, mais en réalité c'était niche déjà à l'époque. Mais c'était plus du côté de Harajuku, où tu avais vraiment toute une mode goth, etc. Plus que du côté de Shibuya, où là on était plus sur quelque chose de très casu. もう数時間後にはなくなるみたいな、そんな勢いでみんなこう、なんていうんですかね、同じものを着てこう共有していくっていうか、それで価値観をこう確かめ合うみたいななんかところのところからなんか始まったような気がしますけどね。そういうファッションが好きなら来るしかないみたいな。だからそういった意味では今コミュニティっていう言葉が使われてますけど、渋谷全体がなんかそういうコミュニティっていうか、やっぱり渋谷って東京、日本を代表する街の一つになっていくんだろうなと思っていて、でこういろんなこう昔カルチャーが生まれたエリアがあって、やっぱりそこの中心であるので。
カルチャーを発信するようなところが増えてくるんじゃないかなと僕は思ってますし、うん. そうであってほしいなと思ってます。はい。Ouais, je suis totalement d'accord. C'est tellement le centre névralgique des cultures et de toutes les cultures en soi, hein, vraiment, comme on l'a dit, des cultures fashion, de l'art de manière générale. C'est que quand vous allez à Shibuya et si vous passez beaucoup de temps là-bas, en dehors des circuits touristiques, tout ça, vous vous rendez compte que les gens qui vivent Shibuya tous les jours, c'est vraiment des gens qui sont dans une vibe très artistique. C'est des gens qui sont dans une vibe. Ça va être des musiciens, des acteurs, encore une fois, des gens dans le milieu du fashion, tout ça, tout ça. Et c'est cool, en fait, vraiment d'avoir un endroit aussi gros, aussi fat, avec autant d'âme, autant de vie, qui promeut un peu tout ce côté très artistique de Tokyo, quoi. C'est pas pour rien, encore une fois, que c'est mon quartier préféré. Born in the heart of a valley, Shibuya has nurtured a unique heritage as it's grown over the decades and centuries. Et donc là, on a une vision. Alors là, c'est intéressant. Là, on a une vision sur ce qu'ils vont faire avec le centre. Donc là, au niveau de la gare, c'est l'endroit qui est en construction actuellement. Il y a une vision 3D un petit peu de ce que ça va donner quand ce sera fait. Voilà. Ongoing redevelopment centered on the station is Donc là, on peut voir ici, on a Hachiko qui est juste là, donc le petit chien là. Et du coup, ce qu'ils ont prévu de faire, c'est que donc là, ici, vous avez la ligne de Inokashira avec le photospot que je vous ai montré tout à l'heure, là où vous pouvez voir un petit peu le crossing vu du dessus. Et du coup, là, voilà, ils ont prévu de tout ouvrir ici. Oh, ça va être fou. scheduled to be completed in 2034. Ils ont prévu, ouais, donc en 2034. Donc il reste encore. J'avais 2030 en tête, mais 2034, donc il reste encore 8 ans avant d'avoir ce résultat-là. Mais ouais, ça va être fou. Ça va être dingos. When the terminal finally reveals its new form, it'll mark the start of a new chapter in Shibuya's ongoing evolution. Ça va être fou. Probably visited Shibuya hundreds of times in the years that I've lived here. Encore, vous l'avez pas remarqué, c'est le quartier préféré de Mitsu. Je pense que je l'ai pas assez répété. Bonne journée Mitsu, en tout cas. Si vous vous intéressez à l'influence japonaise depuis 1950 sur le vêtement, je conseille ce livre, Ametola, How Japan Saved American Style. Oui, merci beaucoup Jérôme. Et je sais que Jérôme, c'est un gros fan de jeans. Et les jeans japonais, il faudra que tu viennes un jour et qu'on se fasse un live à deux pour que tu expliques aux gens à quel point les jeans japonais sont incroyables. Mais merci beaucoup, oui, effectivement, Jérôme. Et gros bisous, et je suis impatient de vous revoir. Bisous. And yet there was still so much I learned today. It was fascinating to see how the environment of hills and valleys developed into such a busy Mais and écoute, bustling c'était town. I'm excited to see C'était un what reportage très sympa. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez appris des choses? Moi, encore une fois, hein, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager, commenter ce genre de choses. Shibuya, quoi, Shibuya, forcément. Tellement de choses à dire. Jérôme qui nous dit carrément, j'arrive avec 4 valises vides la prochaine fois, let's go. On ira faire du shopping ensemble. En plus, moi j'ai la voiture maintenant, donc on peut vraiment partir partout si tu veux, hein, Jérôme. Merci beaucoup, je vois qu'il y a pas mal de gens qui s'abonnent là, merci beaucoup, c'est adorable. Enfin, qui follow. Merci, c'est très gentil tout le monde. Et ben encore une fois, très bon reportage. C'était vraiment sympa. On se fera ce genre de petits moments comme ça quand je trouve des reportages intéressants. On se fera des petites reviews tous ensemble. Je n'ai pas pu suivre correctement avec le taf, mais le sujet est trop intéressant. Merci. Je regarderai la rediff, il n'y a aucun souci. Je mettrai la rediff sur encore une fois la chaîne Mitsu TV+. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez le petit lien si jamais. Ce quartier me donne le tournis, mais magnifique quand même. Ouais, non mais... Quand tu connais, au final, ça donne le tournis quand tu connais pas, mais c'est toujours pareil, t'as une impression de grandeur. Mais au final, moi, ce que j'aime avec Shibuya, c'est aussi que c'est un quartier qui est beaucoup plus à taille humaine que ce que les gens imaginent. C'est humain, Shibuya, c'est très humain. Contrairement à d'autres gros quartiers comme ça que tu peux retrouver dans d'autres pays, tu vois. C'est vraiment un quartier humain, je trouve.